Depuis son siège actuel, sur avenue industrielle jusqu'à la salle Aquarius à la Botte, la salle qui a accueilli cette double activité de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023, les comités de gestion de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Bukavu en sigle, les invités ainsi que les lauréats ont tenu une marche trop ovationnée par des fanfares. Nous allons encore une fois nous lever pour exécuter l'hymne national. Nous serons conduits par notre fanfare. À sa prise de parole, le directeur général de l'ISAM Bukavu est revenu sur les bilans de l'année écoulée et a par cette même occasion profité de lancer un appel aux autorités politico-administratives de voir comment doter à cette institution des locaux pouvant permettre sa localisation comme tout établissement public de l'ESI, vu que l'ISAM est locataire d'un privé. C'est là juste avant de procéder à la collation des titres académiques aux lauréats. Les défis à relever pendant 6 mois de travail étaient très énormes. Nous étions dans l'obligation d'activer dans la roue de manière managériale afin de clôturer une gestion limitée et nous n'avons pas commencé dès le début de l'année. C'est pour ça. C'est pour ces différentes raisons que nous voulons ici vous remercier tous pour le mouvement et l'activité inoubliable et innombrable. Avec un personnel inhabitué et pléthorique, dans un climat professionnel parfois tendu, légué par l'ancien comité de gestion, sans frais de fonctionnement, avec un budget budgétaire d'environ 91 830 $ en recettes provenant de cette source que constituent nos étudiants, avec des dettes par-ci par-là. Ça nous a été vraiment une corde au cou. Cette chose que nous tenions à cœur était de terminer l'année et atterrir en douceur pour donner la chance aux lauréats d'être décorés en séjour dans cette salle d'Aquarius. Cela étant, voilà une occasion de plus pour nous féliciter et nous remercier mutuellement pour les efforts et les sacrifices consentis afin de mener à bord cette année académique pour donner aujourd'hui des brillants résultats de nos chers lauréates et lauréats. Mesdames et messieurs, faire le bilan
d'évaluer les atouts ainsi que les défis qui ont caractérisé ce voyage annuel qui s'achève aujourd'hui n'est pas une chose facile. De ce fait, nous espérons que l'année à venir sera un moment propice pour bâtir l'avenir des gens Bukavu sur de nouvelles bases qui soient solides. Mon discours d'aujourd'hui s'articule sur 3 axes principaux, notamment. D'abord, exprimer la gratitude envers toutes et tous ceux-là qui ont donné leur contribution tant scientifique, morale que matérielle pour l'aboutissement heureux de ce parcours. Ensuite, donner le budget de l'année annuelle qui s'achève, aujourd'hui, et enfin, prononcer le discours de politique générale, projetant dans l'avenir l'Institut supérieur des arts et métiers de Bukavu. Cela étant dit, cette année académique s'achève aujourd'hui à l'Institut supérieur des arts et métiers de Bukavu. Nous ne cessons jamais de le dire grâce aux efforts de plusieurs personnalités qui ont travaillé corps et âme en consacrant multiples sacrifices et avec des efforts énormes qui aujourd'hui ont impliqué de grands labeurs. J'exprime mes sentiments de profonde gratitude aux personnalités ci-après. Premièrement, à son Excellence, M. le ministre des Décis, qui a placé en nous sa confiance. À son Excellence, M. le gouverneur de la province de Sud-Kivu, au maire de la ville de Bukavu, et à toutes les autorités, tant civiles que militaires, pour le climat apaisé qui nous a été garanti dans la province, au sein de notre institution. À cela s'ajoutent tous les personnels des arts de Bukavu, y compris les étudiants. C'est à cause de cette ambiance sereine que notre travail est à son couronnement à ce jour. De manière spécifique, je tiens à remercier tous les agents, comme je l'ai dit bientôt, de l'Institut supérieur des arts et métiers de Bukavu, qui ont donné sans cesse le meilleur d'eux-mêmes à cette jeunesse congolaise devant nous aujourd'hui, en dépit de multiples difficultés financières caractérisant actuellement notre institution due à sa prise en charge assez ordinaire par le gouvernement congolais. Chers formateurs et agents, coup de chapeau pour tout ce que vous avez fait et nous comptons toujours sur vous, sur vos efforts, sur vos performances pour l'année à venir. Chers étudiants, toutes filières et promotions confondues, je suis fier de vous aujourd'hui pour votre bravoure et engagement. C'est avec un sentiment de fierté et de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter cette double cérémonie de décoration des grades académiques et des clôtures solennelles de l'année académique 2022-2023. Chers tous, recevez mes sentiments de remerciement et mes encouragements à aller de l'avant. Cependant, l'avenir de ces pays, chers étudiants de la région et pour le patrimoine de la culture est entre vos mains. Aux uns aux autres, je dis merci. La formation n'a pas été facile. La formation n'est possible qu'avec vos différents efforts. Chers apprenants, avec les ans, les présents et l'avenir vous sont assurés. C'est disait donc de façon optimale ce moment d'apprentissage pour former, façonner, pourquoi pas perfectionner votre caractère et votre personnalité, d'autant plus que les défis à relever et qui vous attendent bien évidemment sont énormes. Pour cela, mettez-vous au travail avec détermination afin que les présents et l'avenir soient réellement assurés pour vous-même, pour toute la nation congolaise, que vous êtes appelés peut-être à consolider si celle-ci n'existait pas déjà, ou alors à former durablement au cas où
le processus de sa formation n'a pas été respecté. Et pour toute l'humanité qui est en interconnexion dans ce monde devenu aujourd'hui un village virtuel. Je ne saurais pas terminer ce discours de remerciement sans une marque spéciale et de remerciement à l'endroit de mes trois proches collaborateurs ici présents. Chers membres du comité de gestion, merci beaucoup pour la collaboration et surtout le partage quand il est faut. L'Islam Bukavu a besoin de notre collaboration, de notre attente pour son avenir. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province ou son représentant, honorable président de l'Assemblée provinciale ici ou son représentant, chers vice-services invités, à vos titres et caractères respectifs, chers holistes assemblés. Après ce nom de remerciement, permettez-moi ensuite de présenter de façon brève le bilan de cette année académique qui s'achève aujourd'hui. Ce bilan est à la fois positivement louable et mitigé. Budget positivement louable, pourquoi? Parce que l'année académique commencée en janvier de cette année prend bel et bien fin aujourd'hui, selon les calendriers réaménagés du ministère des Terres et que nous avons adapté aux réalités des licences Bukavu. Bilan mitigé, puisque plusieurs attentes à différents niveaux n'ont pas été comblées. Celles-ci qui constituent pour nous des points de priorité pour l'année à venir. Nous finissons l'année académique avec des litiges à plusieurs niveaux. Si le plan académique, tous les enseignants prévus au programme ont été réellement, tous les enseignements prévus au programme ont été réellement assurés. Leurs charges horaires ont été respectées à terme de nombre de crédits avec une certaine souplesse de la part du corps académique, du corps scientifique et du bateau. C'est pour ça que nous disons une fois de plus, merci beaucoup. Néanmoins, cela a eu quelques répercussions graves sur les secteurs administratifs et financiers, étant donné le budget que nous suivons, tel que détaillé sur un budget déficitaire. Avec un effectif de 230 étudiants inscrits à la rentrée de l'année académique 2022-2023, nos prévisions budgétaires étaient estimées à plus de 116 955,26 $. Nous comptions en outre recevoir de la tutelle des frais de fonctionnement pour couvrir autres dépenses. En tant qu'institution de l'État locataire chez un particulier, en plus de la prime du personnel, des honoraires à payer aux enseignants visiteurs, les coûts du fonctionnement régulier ici à l'année mensuelle, l'institution supporte les frais de loyer de l'ordre de 1 500 $ le mois. Contre toute attente, l'institution n'a reçu aucun rôle de la cité en termes de frais de fonctionnement et nos effectifs de départ ont connu une répercussion d'ordre de 18,3%. Ainsi, de 230 étudiants inscrits, aujourd'hui nous finissons l'année avec un total de 207 étudiants. Toutes ces participations ont débouché sur une situation financière gérante d'une dette totale de l'ordre de 30 000 vis-à-vis de la DRP, des tiers dont le montant s'élève à 7 310 $, des arriérés, des honoraires des enseignants à payer, et pour cette année en cours et pour les années passées, et aussi les problèmes de paiement du corps académique, scientifique
administratifs en termes de motivation et honoraires. À présent, l'institution ne peut compter que sur une subvention de la cité et du gouvernement provincial pour permettre de nous tirer du pétrin. Excellences honorables, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers collaborateurs du comité de gestion des centres Bukavu, chers agents, toutes catégories confondues, au niveau de notre cher amateur, cet tableau qui nous semble sombre pour certains et réel pour d'autres ne doit pas nous faire perdre le profit d'idées et la vision de notre politique générale. Il peut toutefois l'orienter et nous ne pouvons que nous en inspirer en vue d'asseoir cette institution et de garantir sa pérennité. Excellences honorables, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, très chers collègues, collaborateurs du comité de gestion, chers agents, toutes catégories confondues, l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo a pour mission, entre autres, la recherche, la formation des hauts cadres au niveau tant national qu'international et les services à la communauté. Dans cette perspective, mon propos sur la politique générale et celle du comité de gestion des centres Bukavu s'articule sur des aspects capitaux et interdépendants ci-après. Il s'agit d'une part de la vocation, ici la spécialité des arts qui est une spécialité technique, et d'autre part des exigences de la concrétisation de cette vocation sur plusieurs autres plans. Du point de vue vocation des arts de la spécialité des arts Bukavu, l'Institut supérieur des arts et métiers de Bukavu est l'unique institution publique de récit à former en art et en métier à l'Est et dans notre région. Notre institution, pour le moment, organise 3 filières, dont la filière mère et la coupe et couture. En plus de la filière mère et la coupe et couture, avec les réformes actuelles de récit qui nous orientent dans le domaine des lettres, arts et métiers en système LMD, nous envisageons avec la permission du ministère des Idées d'ouvrir pour cette année académique qui commence bientôt d'autres options, notamment en arts et métiers, qui a actuellement une seule filière dont j'ai parlé. On va aussi ajouter une option des techniques d'esthétique. En art du spectacle, on aura 4 options, à savoir la gestion de l'animation culturelle, le management des projets et le développement, la gestion et le marketing des entreprises culturelles, la gestion de l'environnement culturel et le développement durable, et pour la 3e filière, qui est le tourisme et l'hôtellerie, on aura également 4 options, à savoir l'accueil, les protocoles et la relation publique, l'administration du tourisme et événementiel, les techniques des services hôteliers et assimilés, et enfin les techniques d'administration et la conservation de la nature. Avec les deux filières ouvertes et rendues fonctionnelles par le ministère des Idées, l'institution rendra d'énormes services à la société, entre autres la formation des qualités en modélisme et en art culinaire. Cette formation devra donc être moderne, suivant les normes ou exigences de l'assurance qualité prônée par le ministère des Idées pour être qualifié de bonne formation. Des exigences auxquelles fait ou fera face l'Islam. Ces exigences sont à la fois liées aux normes exigées par le nouveau système LMD,
instaurée par le ministère des Tutelles et par l'aspect technique qui caractérise l'islam, une caractéristique à part les restes des caractéristiques d'autres institutions publiques au niveau universitaire. La formation de la jeunesse dans les filières si haut citées est trop contraignante et, entre autres exigences, il faut un cadre bien approprié, un patrimoine procréalisant à l'institution islam. De manière non discutable, je n'aurai aménagé aucun effort pour vous présenter, chères autorités, tant au niveau provincial et national, ces besoins dont j'ai parlé. Ici, il s'agit de la localisation des licences Bukavu. À cette grandiose occasion de collation des grades académiques, qu'il me soit permis de réitérer cette demande auprès de l'autorité provinciale. Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces ou son représentant, honorable président de l'Assemblée provinciale ou son représentant, l'Institut supérieur des arts et métiers de Bukavu est une institution publique d'enseignement supérieur et universitaire qui attend de votre autorité l'octroi d'un espace pour y ériger ses propres locaux et matérialiser les projets si haut décrits. Étant donné que la construction d'un tel immobilier est complexe et ne se fait pas ou ne peut se faire à l'humain, je sollicite, au nom de toute cette jeunesse congolaise formée déjà et à former à l'islam, un bâtiment de l'État congolais pour y organiser la formation de la jeunesse congolaise dans des conditions et environnements plus ou moins adéquats, honorables et dignes. En plus, pour rendre service à la communauté, l'ISAM Bukavu devra pour les années à venir envisager en ce moment et pour l'avenir de disposer d'une grande salle d'exposition et de vente de ses œuvres, d'un grand atelier moderne dans le domaine des coupes et couture dont l'équipement a déjà commencé avec l'achat de quelques machines à couplissage, d'un laboratoire informatique ainsi que d'un restaurant moderne avec la spécificité des mets locaux et exotiques dans les domaines de gestion hôtelière, protocolaire et touriste, en ce qui est de l'art culinaire. Au-delà de mobilier et immobilier moderne, l'ISAM Bukavu a encore besoin d'un personnel administratif et enseignant qualifié pour un enseignement de qualité. Actuellement, l'ISAM Bukavu compte seulement 4 professeurs associés, 7 chefs de travaux et 16 assistants de premier et second mandat, tous permanents et payés par l'État, même si à des grades non conformes. Pour résoudre ces problèmes, nous comptons dans un avenir proche avoir quelques écoles de formation, de courte durée dans les différents métiers pour les praticiens divers dans la ville et ses périphéries. Cependant, ces différentes formations ne peuvent progressivement être réalisées que si l'Islam Bukavu devient localisé, c'est-à-dire logé par l'État congolais, comme toutes les autres institutions publiques de la République démocratique du Congo.
Pour sa part, David Moubalama, ministre provincial de l'éducation du Sud Kivu, représentant du gouverneur de province à cette activité, n'a pas caché sa joie de voir les fruits que l'ISAM ne cesse de mettre sur les marchés. C'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir de les retrouver ces jours dans cette salle Aquarius à l'occasion de la double cérémonie de décoration des grades et des clôtures de l'année académique ce lundi 30 octobre 2023. C'est un grand jour d'allégresse et de satisfaction pour toute la communauté universitaire et pour les heureux parents rassemblés en ces lieux. Un jour donc de gratitude et de sentiment de devoir bien accompli au regard de la qualité des fruits des efforts communs de toute une année académique. Cette gratitude, nous le devons de réserver sa primeur à notre Créateur qui a veillé nuit et jour à l'ISAM, au Bukavu, qui a permis à celui-ci d'encadrer efficacement et au quotidien ces jeunes filles et garçons, des adultes bien formés, pétillants de sagesse et de connaissances scientifiques, et qui vont, à partir de ces jours, franchir une nouvelle étape de la vie. Le travail qui a rendu possible cette journée est certes énorme et reste le produit d'un concours de sacrifices consentis des uns et des autres. Que les professeurs, les membres des corps académiques et du personnel administratif, ouvriers et techniques se sentent félicités et encouragés pour l'accomplissement de la tâche dont nous célébrons ici les fruits, en dépit des hauts et des bas tout au long de l'année académique. Mesdames et messieurs, l'ISAM Bukavu a, depuis ces années, lancé sur le marché de l'emploi des compétences sûres et des valeurs dans bien des domaines. Chers lauréats, je vous félicite pour votre brillante réussite. Je vous encourage à mettre ce savoir combien fructueux au service de la communauté. Autant que votre institution poursuit la mission de service à la communauté, autant vous devenez en ce jour ces ambassadeurs auprès des populations qui vous attendent à l'œuvre. La science n'est importante que lorsqu'elle concourt au développement, lorsqu'elle vient dans l'appui à la culture des sciences que nous voulons inculquer à notre peuple. Vous allez certes vous heurter à beaucoup de difficultés, mais soyez persévérants, confiants en vous-même. C'est ici l'occasion de rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, met l'accent sur la promotion des jeunes entrepreneurs pour créer des millionnaires et réduire la pauvreté en République démocratique du Congo, qu'il ne soit permis donc de lui rendre les hommages les plus différents pour sa vision qui place l'homme au centre de sa vision et de son action politique. Chers parents, en dépit des défis multiples, des tribulations de la vie et des tourments qui vous assaillent, vous méritez nos fleurs et nos éloges. Nous sommes conscients des efforts fournis par vous au jour le jour, vous privant parfois du sommeil et d'autres besoins personnels, afin d'œuvrer entièrement au profit de notre jeunesse. Il est évident qu'une société ne peut se renouveler efficacement sans l'éducation de ses enfants. Comme grand partenaire de l'ISAM Bukavu, vous méritez toutes nos félicitations et nos encouragements
en ces moments où vous récoltez dans la joie les fruits de votre sueur. C'est sur ce sentiment de satisfaction générale pour cette œuvre commune et avec la conviction d'une mission bien accomplie par les ans à vous que je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Maire de province, et au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, close l'année académique 2022-2023.